Salut, je suis solo à Lyon, au parc de la Tête d'Or, et je viens de finir ce bouquin de James Clear, Atomic Habits, qui est une petite pépite. Alors ce livre, c'est clairement un best-seller, il est ultra connu, je crois qu'il y a plus de 170 000 avis sur Amazon, et il y a énormément de personnes qui font des vidéos qui disent que ce livre peut changer drastiquement ta vie. Alors pour résumer ce bouquin très facilement, hein, sans trop te donner de détails, en gros, il va mettre en lumière les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec 4 grosses thématiques. L'idée, c'est en fait que tes bonnes habitudes soient, par exemple, du moins celles que tu veux mettre en place, elles soient obligées, enfin évidentes, tu vois, ce soit logique, que ce soit attractif pour toi, que ce soit fun, et que ce soit, il y a un système un peu de satisfaction, de récompense. Et à l'inverse, les mauvaises habitudes, pour les modifier, quasi invisibles, que ce soit pas du tout évident du tout, que ce soit pas du tout attractif, donc qu'il n'y ait aucune utilité à faire ça, que ce soit du coup à l'inverse très compliqué, tu vois, tu vas te mettre des contraintes, ça va être difficile d'accès, et que ce soit sans vraiment système de récompense, qui est en fait aucune satisfaction derrière ça. Et en gros, une fois que tu connais ces quatre règles, il va te montrer que en fait toutes les habitudes se résument par une seule chose, c'est le système qui les entoure, l'environnement. Et que quand bien même tu vois tu n'arrives pas à changer, même si tu es ultra motivé, tu as envie de faire très bien et voilà de nouvelles choses, et bien que en fait c'est ton système, ton environnement qui va pas en adéquation avec ce que tu as envie de mettre en place. Je peux te donner un exemple, comme par exemple, tu vois, tu veux te mettre à manger plus de fruits. Finalement, il va t'expliquer que le placement, par exemple, de tes fruits dans la cuisine va jouer directement sur ton mental, ton envie et le fait que tu vas en consommer ou pas. Par exemple, au lieu de les mettre dans un coin de ta cuisine ou au fond de ton frigo, bah, en fait, tu vas les mettre dans une corbeille de fruits. Donc, dès que tu vas te lever, finalement, la première chose que tu vas voir à l'œil, ça va être les fruits et tu vas avoir cette consommation-là. Ou par exemple, si je sais pas, hein, le matin tu n'as pas le time de te faire à déjeuner, et ben en fait de préparer toutes ces choses là pour que en fait le matin tu n'aies pas grand chose à faire, que ce soit le plus facile d'accès possible, comme par exemple préparer tu vois sur ton îlot tes céréales, préparer quasi ton skyr, et comme ça le matin en fait ça te prend 20 secondes au lieu de 10 minutes. Et du coup cette approche là en fait va te permettre de réduire, tu vois, toutes les contraintes que tu vas pouvoir te mettre, physiques ou mentales, pour atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est super intéressant, et du coup, tu vois, il va te le mettre en avant à travers beaucoup de personnes. Et en fait, ces personnes-là sont devenues des maîtres en leur matière. Toutes les habitudes qu'ils arrivent à mettre en place à travers des petits changements, finalement, résultent à des résultats sur par exemple 3, 4, 6 mois, 6 ans, à devenir des GOAT dans leur matière. Comme par exemple les maîtres sushi qui eux peuvent travailler après avoir répété le même geste pendant une dizaine d'années à petite dose, tu vois, progressivement, mais sur une échelle très très longue. Finalement aujourd'hui peuvent le faire quasi les yeux fermés, sans contrainte. Comme les basketteurs qui maintenant maîtrisent tellement le ballon que en fait ils peuvent viser le panier, dribbler sans regarder, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, ça c'est super intéressant parce qu'en fait ça va te montrer que tout est atteignable. Il faut juste que tu organises en fait toutes tes pensées, tout ton système pour que toutes ces petites modifications là font que tu vas devenir un GOAT. Comme par exemple lire le livre. Tu sais que c'est un bouquin qui fait, je sais pas, 300 pages, et qu'au début tu as du mal à te plonger dans un livre, tu te dis waouh, c'est trop long 300 pages. Ce que tu fais, c'est que déjà, au lieu de prendre peut-être un livre qui fait 300 pages, tu vas en prendre un qui fait une centaine, et au lieu de te dire vas-y je vais lire 1 heure, tu lis 3, 4, 5 pages pendant une semaine, et ensuite tu vas te rendre compte déjà de l'impact, et tu vas pouvoir augmenter la cadence de lecture, le nombre de livres, etc. Et par exemple le placement, au lieu de placer par exemple ton livre dans ton armoire, et pour te forcer à le faire, tu vas le poser sur ton lit ou sur un endroit sur lequel tu peux être assis à côté de ton canapé, pour te forcer à tu vois, lire ça. Et dans l'autre cas, du coup, avec des habitudes qui sont très très mauvaises, il va t'expliquer que tu dois apporter de la contrainte à ça. De la même manière que les bonnes habitudes, ça va être ton environnement qui va faire que ça va partir en freestyle. Comme par exemple, tu vois, l'utilisation de ton téléphone. Si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, ce que tu peux faire, c'est dès lors que tu vas faire une activité, lire un livre ou n'importe quoi, tu vas forcer ton cerveau à ne plus utiliser le téléphone. Par exemple, tu vas le mettre en mode avion, tu vas le mettre dans une autre pièce, tu vas utiliser une application pour mettre du coup un timer de 10-20 secondes sur ton téléphone. Pour les réseaux, par exemple, tu vas bloquer finalement des applications
qui vont te permettre de moins stimuler ton cerveau, et dès lors que tu vas prendre ton téléphone, tu vas devoir attendre 20 secondes pour utiliser, je sais pas, Insta ou TikTok, et du coup cette pulsion que tu vas avoir pour faire quelque chose qui est négatif pour toi, si tu arrives à séparer en fait ça de ton environnement, fera que tes habitudes prendront le dessus et tu arriveras à faire quelque chose de positif et d'arrêter d'être pollué avec beaucoup de choses. Il met aussi en avant le fait que tu vois, toutes ces mauvaises habitudes là ou toutes les bonnes habitudes à mettre en place doivent pas se faire one shot, tu vois. Et par exemple, les personnes qui se mettent au trail, font des randonnées de 6 heures, font des ultra trails, des marathons, n'importe quoi, et bien finalement ils commencent très progressivement, comme voilà 2-3 fois de la course par semaine, et ils se tapent pas 45 bornes directement. Et du coup, ça marche un peu de la même manière. Si tu sais que tu as du mal à faire des choses, eh bien, au lieu de le faire drastiquement, tu vas le réduire pour pouvoir l'accepter au long terme. Si tu veux maigrir ou tu veux prendre du muscle et aller à la salle de sport, au lieu d'y aller 5 jours sur 7 pendant 2 semaines et à la fin être complètement KO, ce que tu peux faire, c'est d'y aller progressivement. Tu vas déjà 2 fois dans la semaine, une trentaine de minutes, et au fur et à mesure, tu vas pouvoir accroître cette cadence et arriver à des résultats qui sont positifs. Ensuite, tu as un chapitre un peu clé dans le livre, c'est la loi des 1%, que tu peux facilement comparer à la philosophie japonaise, comme par exemple dans les livres Ikigai, où c'est des petites modifications, des petits changements quotidiens qui vont faire que sur l'année, ça ait un vrai impact. Et du coup, la comparaison avec la philosophie japonaise, c'est que eux, ils partent du principe que tu dois réfléchir à ce que tu fais aujourd'hui pour que ça ait un impact dans 1 an, par exemple. Donc, par exemple, ça va être une alimentation. Bah, du coup, si tu veux une bonne alimentation, eh bien, c'est pas du jour au lendemain. Oublier ce système de récompense court terme, mais de voir moyen, long terme, pour te dire, bah écoute, si je mange bien, eh bien sur un trimestre, sur 6 mois, sur 1 an, eh bien je vais perdre du poids, je vais être en meilleure santé physique et mentale. Par exemple, le sport, j'aurai un meilleur physique, une meilleure santé cardiovasculaire. Et pareil pour l'investissement. Si tu n'es pas capable de mettre des sous de côté, bah écoute, tu mets 1 euro par jour pendant 365 jours, et à la fin de l'année, ça te fait ça, tu vois. Et tous ces petits ajustements-là font que finalement, cette loi des 1%, elle est super optique et tout se cumule. Et une fois en fait que tu as passé par exemple un palier, tu vois, en gros, tu avais 2 courbes. Tu as une courbe qui monte sur voilà, ta performance globale, et tu as la courbe des 1% où à chaque fois tu vas valider en fait un palier. Et ça marche en tout, tu vois. Tu démarres un business, bah, ok, ce que tu vas valider, c'est pas la finalité de ton business, tu vois. En gros, le goal, c'est pas un objectif, c'est une ligne à franchir. Et du coup, ça peut être une première étape de ok, je crée la société, je crée la marque, je crée le packaging, je mets ça en place. Et en fait, une fois que tu as validé chacune de ces étapes-là, tout devient finalement plus facile, et à la fin, tu finis par maîtriser toute l'échelle. Et ce que tu as à faire est bien plus chill que au début, penser à la fin. Tu vois. Pour finir, je te recommande ce livre parce que tu aies réussi ou pas, que tu aies de bonnes ou de mauvaises habitudes, ça va te permettre d'avoir une vision d'ensemble, d'éclaircir, de mettre la lumière, tu vois, sur ce que tu fais, sur ta vie. Ça va te donner du coup les clés pour optimiser tout ça. Peu importe aussi d'où tu viens, ça met aussi ça en avant. Ce que je trouve assez cool, c'est que peu importe voilà, tes compétences, ta génétique, tes origines, tu peux réussir. Et finalement, c'est toujours la loi des 1% qui vont te permettre de cumuler ça sur le long terme, et pas de faire des modifications de ta vie drastiques, parce que même si tu es motivé, tu n'y arriveras pas. Donc l'idée, c'est de faire des petits ajustements pour que en fait, sur le long terme, très bénéfique pour toi. Si toi tu as lu ce livre, que tu l'as apprécié, n'hésite pas à me partager du coup tes points de vue, voilà, tes questions. Et si tu l'as pas lu, eh bien je te le recommande. Et du coup, ça, c'est mon prochain livre. Pas mal de personnes me l'ont recommandé et c'est un des top livres au Japon. Donc j'espère que ça va être une pépite. Salut!